Tag à tous, ici le Druide. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur Chronos. Alors avant que la vidéo ne commence véritablement, je dois vous annoncer que cette vidéo est une réupload. Car j'avais déjà sorti cette vidéo sur mon ancienne chaîne, c'est pour ça que quand la vidéo commencera, je me présenterai sous un autre pseudo. Mais les infos sont bonnes, et les images, le montage aussi. Alors par contre, peut-être que la maîtrise du son était moins bonne à l'époque, donc j'en suis désolé si le son c'est moins bon, tout simplement. Voilà, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite donc un très bon visionnage. Tag à tous, ici Coqueltag. Et nous nous retrouvons aujourd'hui non pas pour un épisode sur un dieu, mais pour un épisode sur une divinité primordiale et hellénique, le roi des titans, le père des dieux, le puissant Chronos. Dans la mythologie grecque, les titans sont les enfants d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Ils sont la troisième race à avoir été créée. Les premiers furent les Hécatonchires, des géants à 100 bras et à 50 têtes. Puis les Cyclopes furent créés à leur suite. Les deux races furent enfermées dans le Tartare, la région la plus profonde des enfers, par Ouranos, leur père. Dans la mythologie grecque, les enfers ne comptent peu avoir accès aux chrétiens. Pour les Grecs, l'enfer est l'endroit où vont tous les morts. L'enfer est divisé en plusieurs parties qui sont séparées par différents fleuves. J'en parlerai plus précisément dans un autre épisode. Chronos est le plus jeune des titans. Comme lui et ses 12 frères et sœurs, ils ont une apparence normale, et Ouranos ne les jeta pas dans le Tartare. Mais cela causera sa perte. Car même s'il ne les emprisonna pas, Ouranos refusait qu'ils sortent du ventre de Gaïa. Celle-ci en eut marre et forgea une faucille ou une faux, cela dépend des versions, et demanda à ses enfants de se libérer en castrant leur père. Tous refusèrent, sauf Chronos. Il existe deux versions du mythe, l'une assez soft, l'autre un peu moins. Dans la première version, Chronos attend qu'Ouranos après avoir couché avec Gaïa s'endorme pour se jeter sur lui et le castrer. Dans l'autre version, étant donné que les titans sont toujours enfermés dans le ventre de Gaïa, Chronos se rend à l'endroit où il pense pouvoir trouver Ouranos. Il attend et trouve la vérité de son père. Il la tranche donc depuis l'intérieur de sa mère. Je n'ai pas besoin d'en dire autre chose, je suis sûr que votre imagination fertile s'occupe de tout. Ouranos, fou de douleur et de haine, maudit son fils, pour que l'un de ses fils le détrône. Il retourne dans son palais céleste, et on ne verra plus jamais Ouranos dans la moindre histoire de la mythologie grecque. Chronos libéra ses frères et sœurs titans, mais pas les Cyclopes ni les Hécatonchires. Il les laissa au Tartare, il épousa sa sœur Rhea, et ensemble ils eurent 6 enfants, 3 filles, à qui Chronos ne voulait aucun mal, et 3 fils. Il se souvenait de la malédiction de son père, et pour pouvoir garder son trône, il choisit de les dévorer à la naissance. Chronos dévora donc Poséidon et Hadès, mais pas son plus jeune fils Zeus. Rhea refusa de voir un autre de ses enfants mourir. Elle fit donc manger à son mari une pierre emmaillotée, et Zeus fut élevé et caché en Crète. Lorsqu'il eut atteint l'âge de prendre la place de son père, Métis, la déesse de la ruse et la future mère d'Athéna, lui donna un vomitif pour qu'il le donne à Chronos. Zeus se rend donc au mont Ortis, où est basé le palais de Chronos, en simple page. Il remplit la coupe de vin de son père, ce dernier la but, et il se mit à recracher ses frères. Commença alors la lutte entre les titans et les dieux pour le pouvoir. Quelques titans préférèrent se battre pour les dieux, comme Océan, le premier titan qui enverra sa fille Styx libérer les Cyclopes, les Hécatonchires du Tartare, pour qu'ils les aident dans cette guerre. Et suite à cela, Niké, la déesse de la victoire, se partit avec les dieux. Voyant cela, le titan Prométhée et Épiméthès se battirent avec les dieux. Grâce à cette aide, les titans furent vaincus et jetés dans le Tartare. Ils n'en ressortirent jamais. Voilà, cet épisode maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook pour être au courant des dernières sorties de vidéos ou lorsque je commence un stream sur Twitch. Je vous dis à très bientôt, buvez de la bière, pour votre barbe, achetez votre hache, achetez du métal. C'était Coqueltag.